Qui aura le meilleur sommeil? Celui qui prend de la caféine ou celui qui ne prend pas de caféine? On résume une étude qui a réuni 23 participants qui ont réalisé 7 tests. Le premier test était un test où ils ne prenaient pas de caféine et dormaient pour mesurer leur sommeil. Ensuite, il y avait 3 autres tests réalisés avec 100 mg de caféine, ça revient à une tasse de café. Ces 100 mg, ils ont été pris une fois 12 heures avant de dormir, une autre fois 8 heures avant de dormir et une dernière fois 4 heures avant de dormir. Donc ça, c'était 3 tests avec 48 heures entre chaque test. Et ensuite, il y a eu 3 autres tests avec 400 mg de caféine, donc ça revient à peu près à 4 ou 5 tasses de café. Et ils ont testé aux mêmes heures, donc 12 heures avant de se coucher, ensuite 8 heures avant de se coucher, ensuite 4 heures avant de se coucher. Donc tout ça en 3 essais avec 48 heures entre les deux. Donc quels ont été les résultats? Lorsque les participants ne prenaient pas de café du tout, c'est là où ils dormaient le mieux. Quand ils ont pris 100 mg de caféine, ils dormaient légèrement moins bien, que ce soit 12, 8 ou 4 heures avant de dormir. Même si d'après les scientifiques, il n'y a pas de différence significative quand les participants ont pris 100 mg de caféine 12 heures avant de se coucher et 8 heures avant de se coucher. Et par contre, quand ils prenaient 400 mg de caféine, leur sommeil était complètement gâché, surtout pour le groupe qui prenait 400 mg de caféine 4 heures avant de se coucher. Là, vraiment, le sommeil était catastrophique. C'est en accord avec pas mal d'études, notamment cette méta-analyse qui a réuni 24 études et qui montre que pour éviter de mal dormir, il faudrait boire un café maximum 9 heures avant d'aller se coucher et un pré-workout maximum 13 heures avant d'aller se coucher.